Lorsqu'une femme blesse un homme profondément gentil, voici ce qui peut se produire. Au début, elle peut penser que le traiter froidement, l'ignorer ou se montrer distante va le rendre plus accro. Elle pense parfois que ce type d'homme est acquis parce qu'il pardonne beaucoup, il donne beaucoup, il fait preuve de patience, de générosité et de sacrifice. Alors elle se dit qu'il restera comme ça indéfiniment. Mais cette croyance est une erreur. Une personne gentille, homme ou femme, n'est pas naïve. Au contraire, elle possède souvent une forme d'intelligence émotionnelle développée. Elle comprend, elle observe, elle ressent, même si au début elle choisit de tolérer, de pardonner ou d'espérer. Et chez cet homme, plusieurs réactions peuvent apparaître. La première est le silence et la disparition. Mais ce silence n'est ni une stratégie, ni une manipulation, ni un jeu psychologique. Ce n'est pas un silence pour punir, mais un silence d'épuisement. Il arrive à un stade où il n'a plus simplement plus rien à dire. Non pas parce qu'il veut te faire réagir, mais plutôt parce qu'il est vidé. Son énergie émotionnelle est consommée, sa patience est épuisée et il n'a plus la force de continuer à expliquer, à réparer ou à porter la relation seule. Et du point de vue psychologique, cela correspond souvent à un mécanisme de protection. Quand une personne a trop investi sans retour équilibré, elle finit par se retirer pour préserver ce qui lui reste d'équilibre interne. Ensuite, la deuxième réaction qui peut apparaître, c'est le détachement émotionnel. Là où il était autrefois impliqué, attentif, présent, il devient distant intérieurement. Ce n'est pas de l'indifférence immédiate, mais une coupure progressive du lien affectif. Il cesse d'attendre, cesse d'espérer, il cesse de se projeter. La troisième réaction est une reprise de lucidité. Une fois la distance installée, il commence à voir la relation avec plus de clarté. Il réalise ce qu'il a accepté, ce qu'il a toléré et ce qu'il mérite réellement. Et ce processus peut s'accompagner par une revalorisation de lui-même, parfois tardive mais essentielle. Et enfin, la quatrième réaction est la fermeture définitive. Quand un homme patient, investi, décide intérieurement de tourner la page, il le fait souvent sans retour en arrière et définitivement. Non pas par orgueil, mais parce qu'il a compris que continuer reviendrait à se trahir lui-même. D'un point de vue psychologique et sociétal, ce type de dynamique révèle un malentendu fréquent. Il s'agit de confondre la gentillesse avec la faiblesse et la patience avec une absence de limite. Or, les individus les plus empathiques sont souvent ceux qui, une fois leurs limites atteintes, deviennent les plus difficiles à reconquérir. Parce que leur départ n'est pas impulsif, mais le résultat d'un long processus silencieux.